les années 60, les scramblers sont les premières motos tout-terrain. Il s'agissait alors de machines de route modifiées, équipées de pneus à crampons, de suspensions à grand débattement, d'un guidon renforcé et d'un échappement latéral surélevé, sans oublier la plaque porte-numéro pour les motos engagées en compétition que l'on retrouve d'ailleurs sur la Mach Scrambler. En bon scrambler, cette Mach est de fait une 70 coursifiée. Suspension, guidon, échappement et pneus à tétine sont spécifiques à ce modèle. Ces derniers conservent le même diamètre, 18 pouces à l'avant et 16 à l'arrière. Le freinage est identique avec un petit disque de 220 mm à l'avant et un tambour à l'arrière. L'équipement est plutôt minimaliste, ce qui est pardonnable pour ce genre de machine. Réussie, la présentation évoque sans fausse note les premiers trails de l'époque. L'engin nous renvoie ainsi à la mémoire des Honda XL et autres Yamaha AT ou Suzuki TS. Avec ses chromes et ses soufflets de fourche un peu haut sur pattes, l'engin dégage un charme insouciant façon moto de plage ou de vacances. Le ton est donné et se confirme à la prise en main. La largeur du guidon qui donne toute autorité sur le train avant, la hauteur de selle raisonnable et le poids plume de 96 kg à sec font du scrambler un gros vélo qui se manie au doigt et à l'œil. Quoique décalé, les Mach restent des motos bien adaptées à un usage quotidien et le scrambler ne déroge pas à la règle. L'ergonomie est agréable alors que les suspensions se montrent confortables. Bien sûr, à ce prix-là, n'attendez pas de réelle capacité tout-terrain, la Mach Scrambler n'est pas prévue pour les parcours techniques ni pour l'attaque façon supermotard. Malgré tout, le comportement demeure très sain et sans mauvaise surprise. Son truc à elle, c'est plutôt la possibilité de s'évader doucement dans les chemins vicinaux au détour d'une balade ou de se jouer des trottoirs en ville. Un usage assurément plus agréable pour profiter de la souplesse de son moteur et de sa vitalité sur les rapports intermédiaires. Au final, la Mach Scrambler se révèle être une moto attachante, maniable, facile à maîtriser et d'un genre encore rare sur le segment néo-rétro.